Coucou, on se retrouve pour un nouveau tirage, pour un nouveau signe, pour voir les énergies pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Et je voulais vous remercier. Je vous remercierai jamais pour votre fidélité, pour les nouveaux abonnés et pour ceux qui découvrent ma chaîne. Si vous aimez les contenus, n'hésitez pas à liker et à partager pour soutenir ma chaîne. Je vous remercie beaucoup et merci pour vos beaux commentaires bienveillants. Alors, c'est parti. Je descends la caméra. Alors, quel signe on va faire aujourd'hui? Ça sera celle-ci. Ça sera pour nos amis les cancers ou ascendants cancer. Quand tous les signes seront postés sur la chaîne, n'hésitez pas à écouter et à regarder votre signe ascendant et signe lunaire si des fois le tirage ne vous parle pas ou si ça vous parle pour avoir plus d'informations. Alors, pour nos amis les cancers, je la pose là. Hop, je remonte un peu la caméra. Alors, c'est parti. Les énergies pour nos amis les cancers pour ce mois de novembre 2024. Hop, elle a voulu sauter. Hop là. Or, c'est un tirage général, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à vos ressentis et vos émotions. Celle-ci, je vais la garder. Elle est tombée, du coup, on la garde. C'est la 6 de l'élément R. Et là, c'est comme si vous aviez un nouveau regard sur vous-même et sur votre entourage. Et pour certains, ça peut être aussi une évolution au niveau spirituel. Ça peut être aussi de la clairvoyance, un début de clairvoyance. Je la pose là. Il y a eu certains tourments, du stress, des angoisses, contemplation, sensibilité et l'équilibre. Alors, nous avons l'élément eau et l'élément air et l'élément feu. Alors, il y a dû avoir un moment de tourment, comme si vous aviez les points liés avec cette carte. Et comme s'il n'y avait pas de porte de sortie par rapport à votre situation actuelle. Vous êtes quelqu'un de très sensible et de patient, mais il y a un talent artistique aussi. Ça peut parler d'un projet et c'est comme si on vous freinait, comme s'il y avait des portes qui se fermaient, ou ça peut être aussi votre entourage qui vous dit fais pas ci, c'est pas pour toi, patati patata. Ne les écoutez pas, allez-y. S'il y a des portes qui se ferment, c'est que c'était peut-être pas le bon moment. On vous demande d'être patient et vous l'êtes. Et continuez vos actions. Ne restez pas sur le mental et en arrêt, surtout pas. Et là, on a l'élément R, la contemplation. Ce qui me fait penser à cette carte. Vous voyez les choses sous un nouveau regard. Ça peut être aussi, vous attendez peut-être à voir des messages de l'au-delà pour mes amis les cancers. Vous attendez des signes. Mais sachez que rien ne vient par magie. Vous pouvez avoir des signes, vous pouvez demander de l'aide à l'univers, à vos guides, peu importe le nom que vous donnez. Mais ne perdez pas la foi. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est un équilibre dans votre vie. Être en paix, tranquille. Il y a eu trop de stress, trop de chagrin.
Vous êtes trop dans l'émotionnel, c'est ce que je ressens avec ces cartes du tarot. Alors, on va compléter avec la sagesse de l'oracle. Alors, pour compléter ce tirage, quel message ou conseil a-t-on à nous dire pour nos amis les cancers? Pour nos amis les cancers, pour ce mois de novembre 2024. Ok. Elle a voulu se retourner. Ok. Je vais mettre celle-ci là. Encore une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, s'il y a eu des portes qui se sont fermées, là, on a la carte du 6. C'est que ce n'était pas pour vous. C'est que vous devez sûrement vous diriger vers autre chose ou continuer vos actions et voir ailleurs. Faire continuer vos actions et n'abandonnez surtout pas. S'il y a des portes qui se ferment, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est qu'il y a autre chose bien plus grand, des fois plus de ce qu'on peut imaginer, voire même autre chose qu'on ne s'attendait pas et qui nous correspond plus. Des fois, ça peut arriver aussi. On vous dit de continuer votre chemin, n'abandonnez pas. Avec la carte 11, c'est un chiffre divin. Continuez, écoutez votre intuition. Comme je dis, vous avez été tourmenté et c'est comme s'il y avait des schémas répétitifs et qui ne s'arrêtent pas. C'est toujours la même chose, on rencontre toujours les mêmes difficultés. Soyez positif et lâchez prise sur le mental. Tout arrive au bon moment. Soyez patient et croyez en vous. On est tous là pour accomplir une mission, sachez-le. On n'est pas là pour rien. S'il y a des choses qui se passent, c'est que ça doit se faire. Mais n'abandonnez pas vos actions. Et voyez que je parlais sur l'entourage, il y a eu des vérités, des masques qui sont tombés et ça vous a fait du mal. Ça vous a fait du mal parce que vous êtes une personne sensible et ça, vous êtes tombé de haut. Ouais, c'est comme si vous tombiez de haut et que vous attendiez pas ça de certaines personnes autour de vous. Et là, on vous dit, continue, continue. Il est l'heure de partir. C'est partir vers peut-être d'autres horizons. Ou ça peut être aussi de changer de lieu où vous habitez, ou changer de lieu par rapport à vos recherches, par rapport à votre projet, ou si c'est un nouveau poste de travail. On vous dit de continuer et ne pas abandonner. Vous allez trouver le bout du tunnel. Il y a une porte de sortie. Alors, on va prendre l'oracle de la haute vibration. Alors, pour nos amis les cancers, pour ce mois de novembre 2024. Alors, donnez-nous des messages ou des informations pour guider nos amis les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2024. Elles sont tombées, il y en a combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a encore une carte supplémentaire. Prends soin de toi.
on vous demande de penser à vous écouter, à prendre soin de vous. Prenez le temps pour vous. Ok. L'intuition, j'en parlais tout à l'heure, écoutez votre intuition. Là, on le redit encore, écoute ton intuition. Relation à haute fréquence. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Alors, vous avez la force et le courage. Vous pouvez y arriver. Et on vous dit de pratiquer la gratitude, de ne pas vous acharner, j'y arriverai pas, ou c'est pas fait pour moi. Soyez pas dans la négativité, sinon, vous, au niveau énergétique, au niveau fréquence, si on est dans des énergies basses, on récolte, on attire vers nous que des choses basses. Alors, pratiquer la gratitude, c'est tous les jours. Moi, quand je me lève, la première chose, si j'ouvre les yeux, je remercie pour une nouvelle journée. Peu importe ce qui va se passer dans cette journée, mais soyez dans la gratitude déjà pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et pour les choses que vous avez. Ok? On a tendance à trop se plaindre, on n'est jamais satisfait et on ne voit pas aussi les bonnes choses. On voit que le côté négatif et il ne faut pas. Et là, on vous dit, pratique la spiritualité. Écoute ton intuition. Prends soin de toi. Waouh! Vous voyez, là, on vous dit, écoute ton intuition. Là, on a l'intuition. L'intuition ne nous trompe pas, c'est votre cœur, c'est votre âme. Et vous avez la force. Vous pouvez le faire. Mais soyez dans la gratitude et je sais que c'est pas évident, mais essayez de ne pas vous plaindre. Voilà, s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui se passent, il faut être dans l'acceptation et comprendre le pourquoi du comment. Il y a toujours une raison. Alors, on va continuer avec l'oracle du cœur au niveau relationnel. Ça peut être sentimental, familial ou avec vos collègues, vos amis. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis, les cancers, pour ce mois de novembre 2024? Ce que je disais tout à l'heure, n'écoute pas les autres. Voyez, on affirme bien ce que j'ai dit tout à l'heure. N'écoutez pas les autres. Parce que certaines personnes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit dans le mal. Il y a des personnes qui veulent être au-dessus de nous, mais on est tous égaux. On doit donner et recevoir. On doit être dans l'entraide et pas rabaisser les gens, ça ne sert à rien. Là, on parle du mois de juin. Je ne sais pas si c'est le juin dernier, mais je pense que ça sera plutôt pour ce mois de juin 2025. Adieu la routine. Si vous continuez vos actions, si vous écoutez votre intuition, que vous n'écoutez pas les autres, et que vous allez toujours de l'avant, que vous ne baissez pas les portes, il y aura un équilibre, croyez-moi. Alors, hop. Surprise, un cadeau de l'univers. On va vous aider de là-haut. On va vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez. Mais vous devez être positif. Ayez la foi. Soyez patient et croyez en vous surtout. Il y a une surprise. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, par courrier, par mail, par téléphone. Et on vous dit maintenant. Alors, est-ce que c'est vous
qui devez continuer vos actions pour un travail ou pour votre projet, ou alors vous allez recevoir une réponse par rapport à vos demandes, par rapport aux actions que vous avez faites. C'est peut-être ça. Prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis. Oups. Il y en a deux qui sont tombés, du coup, je vais les prendre. Oui. Il y a eu un blocage financier et matériel. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez demandé de l'aide auprès de votre banque et ça a dû coincer par rapport à plusieurs choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une surprise, il y a une aide qui va venir vers vous. Si c'est un niveau financier, vous allez peut-être avoir une aide par rapport à ça. Peut-être que ça va se débloquer. Là, on parle de cette saison. Personne divorcée. Ça vous parle? Alors, personne divorcée, est-ce que c'est vous ou c'est une personne autour de vous? Ou ça peut être une cassure avec un lien familial par rapport aux personnes qui vous ont déçu. Il y a une cassure là. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'amour céleste. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous, mes amis, les cancers, pour ce mois de novembre 2024? Et on parle de blocage matériel financier, on parle de 9 semaines. J'aime pas trop parler du temps, ça peut être 9 semaines, comme 9 jours, 9 mois, ou peut-être plusieurs années que vous avez ce même souci, ces schémas répétitifs. Dites-moi en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Rajouter. Ah, elle s'est retournée. Le pouvoir du pardon. Pardonner, pardonner, ça ne veut pas dire forcément oublier. Ça peut aussi être vous pardonner à vous-même, aux autres, mais soyez dans le pardon et dans la gratitude. Je sais que c'est pas évident, mais sachez que des fois, les personnes qu'on rencontre dans notre vie, c'est pour un laps de temps, ça peut être pour une saison, plusieurs années, peu importe, mais elles sont là pour nous faire grandir. Je sais que c'est dur à entendre. Sur le moment, on ne comprend pas, mais avec le temps, ça nous renforce, ça nous change, ça nous rend plus forts et on comprend des fois le pourquoi. Pourquoi j'ai dû passer ça avec certaines personnes. C'est pour votre propre évolution. On vous dit d'être dans le pardon. Celle-ci aussi, elle a voulu. Une bonne fois pour toutes. Le pouvoir du pardon. Soyez dans le pardon une bonne fois pour toutes. Coupez ces liens toxiques. Celle-ci, elle me parle aussi. Regardez, il y a des retrouvailles. Peut-être avec des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Ou peut-être dû au pouvoir du pardon. Cette personne, elle attendait que ça et peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui va se mettre en place, peut-être différente, mais qui... Et vous, c'est comme si vous alliez vous débarrasser d'un poids énorme. Et ça fait du bien. Le puits des profondeurs. Le puits des profondeurs, c'est retourner dans le passé pour comprendre certaines choses. Des fois, on a besoin de plonger dans notre passé malgré les blessures pour comprendre certaines choses. Vous devez travailler sur ça, sur vous-même et pratiquer la méditation ou prendre soin de vous, c'est aussi de plonger à l'intérieur de votre cœur et de votre âme pour avoir des réponses, pour comprendre certaines choses.
Waouh, c'est fort quand même, hein. Et le choix. Le choix. Il y a plusieurs directions, plusieurs chemins à vous de choisir le chemin que vous voulez prendre. Alors, on va prendre l'oracle des cristaux. Quelle pierre, un message ou un coup. Bah, ok. L'amazonite, pierre couleur verte qui correspond au chakra du cœur, tout ce qui est émotionnel. Et nous avons le mot ouverture, ouverture du cœur, de l'âme, ouverture de votre intuition. Écoutez votre intuition. Alors, je vais vous lire le message. Accepter notre passé, j'en parlais, émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture du cœur, savoir pardonner, savoir faire le premier pas, lâcher son orgueil. Et c'est comme je vous dis, ça va vous faire du bien, ça va vous faire, waouh, un vide, vous allez lâcher un poids. C'est comme si vous alliez reprendre un nouveau souffle, vous allez respirer autrement et voir les choses autrement. Waouh, vous voyez? Malgré les oracles et tous les jeux de cartes suivent et vous indiquent et vous répètent la même chose. C'est forcément, voilà, il n'y a pas de coïncidence, moi j'y crois pas. Je demande toujours à mes guides, avant de faire mon tirage, d'être présents avec moi et de me guider pour vous apporter plus d'informations et de réponses. En tout cas, pensez-y. Et si vous avez besoin, prenez une pierre de couleur verte, ça peut être l'amazonite comme l'aventurine. Prenez la pierre qui fait sens pour vous et prenez-la, touchez-la. Elle vous apportera une bonne énergie pour vous ouvrir plus à la tranquillité, à la paix intérieure. Alors, on va conclure avec l'oracle des anges. Quel message ou conseil a-t-on à vous apporter pour ce mois de novembre, mes amis les cancers? Elle a voulu sauter. La loi d'attraction. Très belle carte. Alors, je vais vous lire le message. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles les plus hautes fréquences. Je parlais tout à l'heure, la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Si on a des pensées négatives ou si on est toujours en train de nous plaindre, on attire vers nous que des choses négatives. Réfléchissez, d'accord? Soyez dans des affirmations positives. Prenez le temps de vous écouter, écoutez votre intuition, ouvrez votre cœur et agissez. Voilà mes amis les cancers, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à vous abonner si cela n'est pas fait. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre, avec plein d'amour, plein de belles énergies et allez-y, écoutez-vous. D'accord? Je vous dis à très bientôt mes amis les cancers. Au revoir.